Dans cette vidéo, je te dis comment immigrer en tant que travailleur qualifié dans la province qu'on appelle Saskatchewan ici au Canada. Et tu vas voir que c'est particulièrement intéressant pour ce qui est de cette province-là, des conditions d'immigration. On a beaucoup focalisé sur le Québec ou les provinces comme Nouveau-Brunswick à cause du fait qu'elle met en avant le français. Ici, tu peux quand même, en tant que francophone, aspirer à avoir des réelles chances d'immigration, bien que tu sois seulement francophone. Tu vas voir dans ce que je vais te présenter, dans des critères, que la langue anglaise n'est pas un plus, n'a pas un effet dominant, n'est pas un effet obstruant, ne peut pas être un obstacle pour que toi aussi tu puisses immigrer dans cette partie du Canada qui doit te dire, doit te rappeler, a aussi une communauté francophone, cette communauté francophone qu'on promeut, qu'on fait en sorte qu'elle se reste pérenne. Alors écoute dans les différentes conditions et comment tu peux faire pour candidater pour être compté plus tard comme étant résident permanent de cette partie du Canada. Sans tarder, il faut te dire que le programme dont des travailleurs qualifiés de cette province de Saskatchewan, ben, il y a deux volets. Il y a un volet qui correspond à ceux qui ont un vécu ou une expérience en Saskatchewan. Ça va moins bien nous concerner, même si je vais dire un ou deux mots parce que comprends-tu, parmi ceux qui me regardent, on peut avoir donc certains qui y sont déjà, mais on va davantage insister pour la grande majorité qui me regarde, c'est-à-dire ceux qui sont en dehors du Canada. Vite fait, hein, ce qu'on va dire ici, hein, pour ceux qui ont un vécu en Saskatchewan, il s'agit des travailleurs étrangers temporaires, il s'agit des étudiants étrangers, mais ceux-là, ils se distinguent par le fait justement qu'ils y sont déjà, ils ont un minimum de vécu là-bas, avec un statut irrégulier. Eux, leur particularité, je vais davantage focaliser sur le fait qu'ils n'ont pas besoin de faire, comme on va le dire tantôt, une déclaration d'intérêt. Ils vont faire une demande directement sur la plateforme du gouvernement de Saskatchewan et à l'issue de ça, ils peuvent avoir donc leur certificat de désignation et plus tard, avec le gouvernement fédéral, leur visa de résident permanent. Nous, on va se concentrer sur ce qui t'intéresse. La plupart de ceux qui me regardent, c'est-à-dire le volet des travailleurs qualifiés en dehors donc du Canada, toi qui es à l'étranger. Première chose, il faut naturellement, comme la définition connue de travailleur qualifié, il faut que ton domaine, ton métier soit de voilà, fais 0, 1, 2, 3. Pour la énième fois, si tu es nouveau sur la chaîne, je rappelle vite fait, fais 3, fais 0, c'est pour les gestionnaires, les directeurs, les chefs, on va dire comme ça, les superviseurs. Fais 1, c'est pour ceux qui sont des professionnels qui ont généralement fait des études universitaires de 3 ans, voire plus. Faire 2, ça va être pour des techniciens qui ont fait des études voilà, parfois universitaires, mais de moins que 3 ans. En tout cas, qui ont au moins eu une formation de 2 à 3 ans après leur diplôme du secondaire. Et enfin, ça, c'est pour faire 2. Faire 3, ça va être ceux qui ont une formation, mais de moins de 2 ans. Donc, comme exemple vite fait, dans faire 0, tu peux avoir un directeur d'école, tu peux avoir un gestionnaire, un superviseur de commerce. Dans faire 1, tu peux avoir un enseignant, un comptable, un dentiste, etc. Dans faire 2, tu peux avoir un infirmier, tu peux avoir un technicien, voilà, informaticien, etc. Et puis, dans faire 3, tu peux avoir un aide-soignant, c'est-à-dire un préposé aux bénéficiaires. Tu peux avoir, dans certaines mesures, un plombier, voilà, un développeur web, un soutien aux services informatiques. J'espère que je ne me suis pas trompé, mais en tout cas, c'était pour te donner une idée de ce qu'on entend par faire 0, 1, 2 ou 3. En tout cas, c'est tous les métiers, sauf ceux qui sont des métiers de manœuvre. C'est tous les métiers, sauf ceux qui n'exigent pas une certaine formation, sauf ceux dont la formation peut se faire dans le tas. Donc, si tu n'es pas dans un métier de manœuvre et autres et que ton métier a nécessité une formation, ben il y a de fortes chances qu'avec la nouvelle répartition des professions, que tu te retrouves donc nommé ici comme travailleur qualifié. Alors, si tu es donc travailleur qualifié, la bonne nouvelle, c'est qu'au Saskatchewan, ça fonctionne avec le pointage. Le pointage, ça veut dire qu'on compte les points.
quand tu soumets ta candidature, il faut que tu aies eu un minimum après vérification de 60 points. Dès que tu as au moins 60 points sur les 110 qui sont en jeu, alors tu peux soumettre ta candidature. En dehors donc des catégories d'emploi, je te parle donc des différents critères et de leur pointage. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je vais te donner des éléments suffisamment exploitables pour que tu puisses te positionner. Je commence par l'âge. Pour ce qui est du critère âge, c'est sûr que ceux qui ont entre 22 ans et 34 ans ont le maximum de pointage. Mais ce qui est beau ici, c'est que même si tu as jusqu'à 45 ans, voire proche même de 50 ans, la différence ici dans le pointage n'est pas significative, c'est vraiment faible. Donc, il n'y a pas une grande démarcation comme dans beaucoup d'autres programmes provinciaux entre celui qui n'a que par exemple 30 ans et celui qui a 45 ans. Donc ça, c'est un atout, ça ouvre la voie à plusieurs types de profils en termes d'âge. Lorsqu'on prend l'expérience professionnelle, les expériences sur les 10 dernières années sont acceptées et sont comptabilisées. Mais si tu veux avoir le maximum, il faut que tu aies l'équivalent de 5 années à temps plein. Ici, quand on dit temps plein, c'est l'équivalent d'au moins 1560 heures sur une année, c'est-à-dire 30 heures par semaine. Si ton expérience professionnelle, c'est sur les 5 dernières années avant ta demande, ben, tu as le maximum de points. Mais si tu as 5 ans d'expérience professionnelle, mais qui ne sont pas étalés sur les 5 dernières années, qu'il faut aller chercher plus bas que 5 années, alors ton pointage va être, va être bas. Pour ce qui est des compétences linguistiques, je t'ai dit d'entrée de jeu que autant francophone qu'anglophone, du moment où tu fais la démonstration de tes compétences linguistiques avec un test reconnu, on va dire par exemple TEF Canada, TCF Canada, il y en a d'autres, mais voilà les plus connus. Là-bas, il suffit de faire la démonstration d'un niveau de compétence linguistique 4. Avec le niveau de compétence linguistique 4, tu as de réelles chances. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on entend souvent au niveau d'entrée express, où il faut avoir 7 comme niveau de compétence linguistique et ce pour chacune des 4 épreuves. Je n'ai pas dit la moyenne doit être 7, mais il faut que tu aies au moins 7 au fédéral pour chacune des 4 épreuves. Même si tu as 8,5 et 6,5, tu n'es pas accepté. Ici, c'est autre chose. C'est vraiment allégé. Les exigences linguistiques sont vraiment suffisamment revues à la baisse. Mais c'est sûr que plus tes notes et ton score est élevé, plus tu as du pointage et c'est favorable. Tu viens te démarquer dans de la concurrence et faire en sorte qu'on puisse te tirer très rapidement. Naturellement, tu peux deviner qu'au niveau de ta scolarité, plus tu as un niveau élevé, plus ton pointage va être élevé. Alors, ce que je ne t'ai pas dit au niveau de la compétence linguistique, c'est que ta deuxième langue peut venir renforcer, c'est-à-dire peut venir accroître ton pointage. Même si en ayant une seule langue, la langue française comme voilà, compétence linguistique, tu auras le maximum pour ce qui est de la première langue. Mais la deuxième langue, si tu as une connaissance, même si elle est d'un certain niveau, je t'ai dit 4 par exemple, ça vient quand même augmenter et faire en sorte que toi qui es considéré comme bilingue, tu auras un léger plus par rapport à celui qui n'est pas bilingue. Alors, pour être complet sur la question, il faut clairement dire qu'il y a des professions en Saskatchewan qui sont d'office exclues de la liste, qui sont d'office considérées comme des professions non admissibles. Je m'en vais te donner la liste de quelques-unes parmi. Je n'ai pas l'intention de les nommer tous parce que ma mémoire faisant défaut, mais je vais te nommer celles qui reviennent souvent, celles qui, pour toi, lorsque tu entends, ça fait sens et tu peux savoir à quoi t'en tenir. Alors, les professions qui doivent malheureusement être écartées, oubliez cette voie de résidence permanente que la Saskatchewan offre, bien que ces conditions soient suffisamment allégées, relativement allégées lorsqu'on les compare aux autres. Mais si tu es dans des domaines comme par exemple, tu es pharmacien, tu es dentiste, tu es enseignant au primaire, tu es enseignant au secondaire, tu es enseignant au préscolaire, si tu es physicien, si tu es massothérapeute, si tu es journaliste, si tu es archiviste, si tu es avocat, malheureusement, ce programme n'est pas fait pour toi. Tu peux, pour aspirer à ce programme-là, dépendamment de ton pointage, dépendamment de tes aptitudes, tu as 2 façons de candidater. Il y a ceux qui sont dans ce qu'on appelle volet des emplois recherchés. Ceux-là, ils peuvent faire leur candidature directement au niveau de la plateforme du gouvernement de Saskatchewan.
Alors, ils vont faire la déclaration d'intérêt, qu'on peut aussi dire expression of interest. Donc, ils font leur déclaration d'intérêt et ils attendent. Après, il y aura une invitation derrière, puis une demande voilà, à soumettre la candidature, finalement un certificat de désignation et plus tard le statut de résident permanent. Mais il y en a également qui peuvent le faire sous la bannière du volet entrée express parce qu'il y a aussi un volet entrée express avec la Saskatchewan. Alors ici, qu'est-ce que tu fais? Tu fais la candidature au niveau de entrée express fédérale. Tu auras donc un numéro de profil, etc. Ensuite, tu vas aussi faire l'expression de ton intérêt au niveau de la plateforme de la Saskatchewan. Donc, c'est après ça que le processus va suivre un peu comme avec ce que je te nommais tantôt. J'espère que ces détails t'ont aidé. Ce que je préfère retenir avec toi dans cette vidéo, c'est que en dehors des programmes les plus vulgarisés, les plus répandus, il existe quand même des programmes qui, il faut le rappeler, donnent accès au même statut. Il n'y a pas une résidence permanente qui est supérieure à l'autre. OK? Donc ça te donne accès exactement à ce même statut de résident permanent alors que les conditions sont allégées, alors que les exigences sont allégées. Si tu regardes de très près, avoir les 60 points, ça se fait très rapidement. Et si tu n'es pas encombré avec les exigences, il faut d'abord avoir une offre d'emploi. Non, clairement en partant, on nomme ça emploi recherché. Que ce soit donc pour volet emploi recherché ou le volet entrée express, pas besoin d'avoir une offre d'emploi et tu peux quand même aspirer. Il y en a qui vont se faufiler vers ce programme tranquillement. Tu vas seulement entendre qu'ils sont au Canada. Eh bien, c'est que malgré leur faible score ou voilà, leur niveau relativement moins élevé, ils ont pu saisir l'occasion à temps et je t'invite à le faire. Alors, si cette vidéo t'a plu, ben like, fais savoir au plus grand nombre. Donc, avec beaucoup de plaisir, je vais te retrouver dans le cadre d'une autre vidéo. Porte-toi bien. Pull up!